Good afternoon. My name is Omalabaki Olagunju. I am a senior Bonjour, je suis la modératrice pour, and I'm based euh, at the Lagos office. je suis basée sur la Lagos Office, puis bienvenue ici pour le programme Fashionomics. Aujourd'hui, on va parler des revenus et des modèles de prix dans la mode. Il y aura anglais, français, portugais et arabe. Vous pouvez choisir, s'il vous plaît, les amis, votre langage en bas à droite. Bienvenue à cette session. Et pendant que vous attendez, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra, mettez votre nom tel qu'il apparaît dans votre inscription et mettez sur le chat ce que vous aimeriez retirer de cette session. Et n'oubliez pas de fermer votre micro, par exemple. Éteignez votre micro. Mais ouvrez votre caméra. Utilisez la chat box pour poser des questions. Gardez la confidentialité de la session. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Participez activement, mais laissez de l'espace aux autres pour qu'ils puissent participer. Et faites attention, encore une fois, à ce que votre nom puisse correspondre à votre nom que vous avez mis dans l'enregistrement. Your Zoom name matches your registration name so that you are Votre nom, si votre nom ne matche pas le nom d'inscription, vous allez être marqué comme absent. Laisse-moi vous introduire à votre président ou à la modératrice pour aujourd'hui, celle qui va animer cette session. Elle s'appelle Anne McCrit. C'est beaucoup d'années d'expérience dans la gestion d'entreprises de mode. Une pionnière dans l'industrie est-africaine. Et elle a été capable de favoriser la compréhension entre différentes classes sociales à travers l'Afrique. Elle a une connaissance de business et elle est responsable également pour le chapeautement de la génération prochaine des leaders en Afrique. Elle est aussi une des responsables pour la création d'une des marques les plus novatrices en Afrique. Donc, Anne McCrit, c'est à vous. Bonjour tout le monde. C'est très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous et j'étais très heureuse d'avoir la première session avec vous et j'ai hâte de voir cette session sur le prix. Je vais parler et ensuite, quand on aura parlé, on ira aux diapositives. J'aurais aimé discuter avec vous de certaines choses à propos de la classe d'aujourd'hui. On est toujours occupé à faire nos produits, mais quelquefois, en tant que designer, on n'est pas très bon dans le fait d'enregistrer les étapes les étapes pour faire notre produit. On fait du design pour les autres, il y a différents services que nous rendons, mais j'aimerais que nous regardions à certaines choses. On va regarder ce que je pense qui est le plus facile, le prix du matériau. Dans le groupe WhatsApp, j'ai envoyé un paragraphe bref. Je pense que vous l'avez reçu, un papier de tarification. Ce papier de tarification, ce qu'on appelle un cost sheet. Et puis n'importe quelle réaction, un cœur ou faites-moi un signe si vous avez reçu ou si vous avez vu le cost sheet, le prix, la feuille de tarification dans votre WhatsApp. Je l'ai simplifié parce que je voulais qu'on se concentre sur le matériel. Je pense que quand quelqu'un dit combien ça coûte de faire un produit,
automatiquement, on pense aux matériaux. Quelquefois, on n'enregistre pas le matériau au moment où on le fait. Peut-être qu'on ne se rappelle pas, on ne sait pas, on est pressé. Et après cela, on pense, OK, qu'est-ce que j'ai utilisé? Combien ça coûtait donc encore? Et quelquefois, on peut se rappeler et quelquefois, on ne peut pas se rappeler. Si vous êtes concerné par ce genre de problème, s'il vous plaît, levez votre main ou montrez-moi un pouce ou montrez-moi un cœur, parce que moi, je fais partie de ces gens-là. Harriet Moreau, qui a répondu ici que oui, elle fait partie de ces gens-là qui font ce genre de petites erreurs. Un petit conseil pour moi, c'était de trouver quelqu'un dans mon équipe qui était très bonne pour me demander. Je demandais avec ce matériau, ce matériel ou avec un bouton. Il me demandait le reçu. Et ensuite, il regardait ce que je faisais. Il me demandait ensuite si c'était du tissu. Il me montrait comment que tissu, combien il en restait, parce qu'il savait combien j'avais acheté. Mais on a des systèmes. On a un livre ici. En tant que designer, on est vraiment excité de faire le produit. Et peut-être que on ne regarde pas exactement combien est-ce que ça a coûté en termes de matériaux qu'on a utilisés. Si vous êtes comme moi, vous avez besoin de quelqu'un de votre équipe, n'importe qui. Mon équipe au début était très petite. Et on avait quelqu'un qui était très bon pour garder une trace de ce qui s'était fait. On trouvait cette personne. Ça n'a pas besoin d'être une personne super importante, mais quelqu'un euh, qui est bonne pour faire ça. Trouver cette personne qui peut travailler avec vous pour garder une trace de ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais partager avec vous. Il faudrait juste qu'on soit d'accord avec la traduction, que tout va bien. Je vois beaucoup de messages. Je vais regarder mon slideshow ici. On va regarder sur les questions. Vous me les poserez. Ne pensez pas à ça quelque chose de compliqué. Quelqu'un qui a un job très basique dans votre entreprise, qui achète le thé et le lait, peut faire ce travail. Quelqu'un qui est bon là-dedans. Je vais vous montrer mes diapositives et on va pouvoir discuter de certaines choses que certains d'entre vous peut-être se rappellent, peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Je vais mettre ça en exergue. Vous m'avez déjà vu, vous savez exactement de quoi on parle, vous connaissez les règles. Combien ça coûte pour faire un produit? Ça, c'est important parce que si jamais vous vous trompez, vous allez avoir une idée très mauvaise de combien d'argent est-ce que vous faites. Peut-être que vous perdez de l'argent au lieu d'en faire. Essayons de garder ça simple et arrivons avec peut-être le prix de quelque chose, de votre meilleur vendeur. Vous demandez à l'organisateur si quelqu'un a déjà complété le prix de production pour leur produit le plus vendeur. Laissez-moi savoir si vous l'avez fait, comme ça je vais pouvoir faire référence à cela. Sinon, je vais utiliser mon propre matériel. Une erreur qui est commune parmi les designers lorsqu'ils font le prix d'un produit, ils sont tristes pour leurs clients. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Parce que quand j'ai commencé à vendre, je vendais à mes amis, à mes collègues,
de travail, je m'identifiais avec eux, je les connaissais bien, je connaissais leur stress personnel, je savais combien ils gagnaient et je me suis mis à leur place. Et je me disais: «Les pauvres, ils peuvent pas ils ont pas assez d'argent pour ça, donc je vais baisser le prix». Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous vous sentez désolé des fois pour vos clients? Donc, quand vous faites quelque chose, vous pensez: «Oh, ils vont être pas capables de payer pour ça, c'est trop cher pour eux». Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Oui, je peux voir quelques mains ici. Une autre chose, un manque de confiance en soi. Peut-être que vous êtes nouveau là-dedans, ou nouvelle là-dedans. Peut-être que certaines personnes disent que vous êtes bon dans ce que vous faites, vous n'avez peut-être pas un certificat et peut-être dans votre personnalité, vous avez été dire à la maison que vous ne devriez pas faire ça, vous devriez être un docteur, vous devriez être un avocat. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à l'école pour faire ça? Donc, toutes ces choses viennent et combinées vont avoir un effet sur votre confiance et qui vous empêche de voir la valeur de ce que vous faites et vous oubliez que vous, pour vous, c'est facile et d'autres personnes trouvent ça très difficile. Alors, c'est magie. C'est dommage parce que vous êtes capable de faire quelque chose de fantastique, mais vous n'avez pas la confiance. Peut-être que vous vendez les choses selon un prix et non selon leur valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi? Vous êtes tellement concentré sur le prix final et voir ce que les autres personnes vendent, par exemple une paire de pantalons, que vous ne regardez pas la valeur de vos pantalons pour pour le consommateur, pour le client. Ce que je veux dire par là, vous pouvez trouver beaucoup de paires de pantalons. Si un pantalon a été fait dans une usine, c'est standardisé. Vous pouvez voir que cette taille, cette taille, cette taille, c'est du prêt-à-porter. Maintenant, l'usine a peut-être beaucoup de travailleurs, beaucoup de machines, et le résultat est mécanique. Mais vos pantalons, vous vous êtes trouvé un matériau qui soit beau, que ce soit un matériau durable, quelque chose qui est dégradable, biodégradable. Vous avez trouvé un matériau qui soit peut-être des rebuts d'industrie, ce que je veux dire par une nouvelle fabrique, mais qui est peut-être un excès de production des usines. Et vous faites votre pantalon très spécial, de manière très spéciale, avec beaucoup de détails, avec différents types de poches, un endroit pour cacher l'argent, ou la coupe est très différente. Et pourtant, vous ne racontez pas votre histoire. Vous ne racontez pas votre histoire, la personne qui a fait ça. Comment est-ce que vous avez choisi euh, un matériau qui soit en ligne avec vos valeurs? Vous ne racontez pas cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est regarder votre pantalon à côté d'une autre paire de pantalons, ils regardent le prix, et c'est la seule chose qu'ils peuvent voir, c'est le prix, parce qu'ils ne connaissent pas votre histoire. C'est ce que je veux dire par vendre sur le prix et non pas vendre selon la valeur. Quand vous racontez toutes ces histoires, vos consommateurs, vos clients, ils ont envie de faire partie de cette histoire. La valeur pour eux, c'est dans le détail. La valeur pour eux, c'est pas la même valeur que les autres. Quand vous faites une entreprise qui emploie des gens qui n'auraient peut-être pas de travail sans, c'est peut-être fait dans un environnement où les gens se sentent en famille, ils n'ont pas de stress, etc. Quelle est votre histoire?
qu'est-ce que vous dites? Quand vous vendez les choses sur la valeur, vous regardez la valeur ajoutée, mais également le consommateur et qu'est-ce que c'est qui a de la valeur pour lui. Et vous ciblez ce que vous vendez à ces gens. Et c'est là que c'est à propos de la valeur et pas à propos du prix. J'espère que ce point est clair ici. Je peux prendre des questions dans quelques instants. Vous êtes peut-être persécuté ou vous êtes intimidé. Malheureusement, les intimidateurs existent. Ça peut arriver aussi avec des clients. Votre client dit, oh, j'ai vu ça là-bas et c'est moins cher. Lui, il vend à tel prix, tel prix. Pourquoi est-ce que tu vends ce prix, alors que je connais le prix de la fabrique? Vous, en tant que dessinateur, vous devenez intimidé par quelqu'un qui dit, ça devrait être moins cher à cause de ça, ça, ça et ça. Et si vous n'êtes pas clair dans votre tête sur les valeurs de votre marque et vous trouvez qu'il y a trop de pression, vous allez réduire votre prix. Et en dernier, vous n'avez pas noté vos prix, votre coût, comme on disait au tout début. Quand vous n'avez pas noté vos coûts et que vous faites ça par mémoire, il y a des choses que vous avez oubliées. Donc, vous pensez que c'est moins cher de faire votre produit que ce que c'est vraiment. Dans votre idée, dans votre tête, ça coûte juste ça. Mais en fait, ça coûte plus. Donc ça, ce sont des erreurs communes que nous, en tant que designers, nous faisons. Et le résultat final, ce qu'on pense que devrait être la valeur de notre produit ou ce que ça devrait coûter pour faire, ce n'est pas exact. On pense que c'est moins cher que ce que c'est vraiment. On peut faire ça avec le matériau, même avant pour mettre du temps ou mettre de la main-d'œuvre. Déjà, on est en train de nous tricher nous-mêmes sur le matériau. Est-ce que vous avez une question là-dessus ou est-ce que c'est clair? Vous avez des questions ou est-ce que quelqu'un a une question? Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat box. On va continuer à la prochaine diapositive. On fait toutes ces erreurs au début, et c'est très vrai. Malheureusement, quelquefois, on fait ça aussi après beaucoup de temps parce que nous sommes pressés et parce qu'on se concentre sur notre création. Comment est-ce que les designers trichent sur le prix, la tarification? Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et vous me direz si c'est vrai pour vous aussi. En tout cas, c'est vrai pour moi. La façon dont on triche, nous ne calculons pas le prix de nos efforts et de notre temps. Levez votre main si ça vous arrive de ne pas évaluer proprement votre temps et vos efforts. Levez votre main si vous êtes la dernière personne à être payée. Et je mets ma main aussi. Je suis comme ça, moi aussi. C'est comme ça qu'on triche. On réduit le prix du matériau en ne mettant pas le prix du transport local dans le prix. On envoie quelqu'un pour garder le matériau, on le renvoie pour l'acheter et on ne pense pas le prix du transport. On a pensé juste le prix pour le matériau. On ne pense pas au reste. On oublie les parties spécifiques dans le processus.
quelques-uns d'entre nous ont payé un couturier journalier, mais certains d'entre nous ont un couturier qui font la couture sur la machine et peut-être qu'on a une autre personne qui coud les boutons, qui fait le repassage, etc. Ils font peut-être l'emballage. Et quand on compte le processus de faire ces choses, on compte le temps du couturier. On a oublié les autres personnes que nous avons aussi à payer. Mais on n'a pas ajouté leur prix dans la tarification. Beaucoup de gens sont coupables de certaines choses. On utilise des choses du placard. Ces vieilles choses dans notre placard, on dit, on peut utiliser ça. Et on nous oublie de comprendre que ça a un prix. Même si ces vieilles choses sont là depuis longtemps, il faut les remplacer et ça a un prix. On n'a pas pensé, s'il faut que j'aille dans une boutique maintenant pour acheter ça, combien ça va me coûter? Si on ne fait pas ça, on a oublié quelque chose qui devrait apparaître dans la tarification. Et utiliser un vieux prix, ça veut dire que même si on met un prix artificiel inexact. Ça, ce sont des choses que je sais. Et si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Mais si ce sont des choses que vous devez faire, ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas exactes dans votre prix. J'aimerais que vous mettriez vos questions dans la box de façon à ce que je puisse parler plus de certains de ces problèmes. Quand on vous dit de faire une tarification exacte, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? C'est que la profitabilité ou la rentabilité de chaque produit, la calculer. On essaie de regarder ici le produit que vous faites, ce que vous vendez, quelle est la différence entre toutes les choses que vous vendez, tout l'argent que vous mettez, que vous avez, moins ce que ça coûte de faire le produit. La différence, ce qu'on appelle le revenu brut. Donc, c'est le profit avant que vous enleviez votre prix de marketing ou c'est quoi qui a été impliqué dans la faction de ce produit avant de faire les autres choses. C'est important de savoir ce prix parce que à ce niveau, on peut dire si votre tarification est exacte ou pas. Cette partie, ça va vous dire si vous avez un business ou si vous avez une passion. Une passion, une activité, un hobby ne vous donnera pas ce qu'il faut pour vivre. Vous faites ça pour fun et vous le supplémentez par d'autres places. Vous avez d'autres activités professionnelles. Et c'est vrai qu'au début, vous aurez peut-être besoin d'une activité parallèle pour couvrir les choses au début, avoir un supplément. Et même moi, dans mon propre business, quand c'était difficile, c'était la réalité. Quelquefois, les personnes qui ont propriétaire d'un business doivent mettre de l'argent de façon à ce que ça puisse continuer à marcher. C'est naturel. Mais si vous avez un petit business et vous commencez et vous n'avez pas beaucoup de coûts généraux, et déjà, quand vous regardez votre tarification ou à ces mathématiques, combien vous dépensez versus ce que vous faites comme argent, on va vous dire, OK, vous vendez à un prix qui n'est pas compétitif, qui n'est pas assez cher. Donc ça, c'est un critère très important que vous devez comprendre. On va prendre des questions avant d'aller à la partie suivante. Si vous aimeriez poser une question, je ne vais pas être capable de prendre beaucoup de questions, mais si vous voulez poser des questions, c'est mieux si vous pouvez les mettre sur votre chat box. Si vous désespérez de vous dire quelque chose, on peut peut-être prendre une ou deux. Quelle est la meilleure façon de répondre à des bullies
première chose, c'est de savoir que ça arrive. Et pas facile parce que si vous posez cette question, ça veut dire que vous réalisez que vous êtes intimidé. La première chose, c'est de dire combien est-ce que le produit coûte. Parce que si vous savez ça et vous savez combien vous devez faire comme argent pour rester dans le business, ça va vous rendre plus fort pour dire non. La première chose, c'est connaissez votre business. Sachez comment vous êtes arrivé à ce prix et établissez le minimum que vous êtes prêt à perdre. Calculez le prix, basé sur le prix, sur le coût de production. Et vous pouvez dire non, je ne vais pas le changer. Vous et moi, on habite en Afrique et que dans beaucoup de pays, une partie de la culture, c'est de négocier. C'est ça qui met le client content. Ça fait partie de la conversation. Et c'est quelque chose que si vous n'êtes pas capable de faire, les gens ne vont pas venir parce qu'ils vont avoir l'impression que vous êtes, vous n'êtes pas capable de négocier et de faire des compromis. Donc ça, c'est un étranger ou un local qui dit toujours non, non, non. Au Kenya, par exemple, vous pouvez avoir des prix sur vos vêtements. S'il y a un code barre, ce qui revient en plus officiel, d'habitude, c'est plus facile de l'équipe pour dire non, parce que c'est un prix fixé. Mais honnêtement, dans mon expérience, même avec un code barre, les gens vont quand même essayer de négocier le prix. On a un problème avec les choses qui viennent de deuxième main ou les vêtements d'occasion. Ça peut être des accessoires ou n'importe quoi que vous pouvez acheter dans une friperie. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que d'habitude, les consommateurs ont regardé le marché, ils connaissent le prix et ces prix dans certains pays, comme le Kenya ou dans d'autres pays, les prix des choses dans les friperies est moins cher que le prix du matériau. Donc, je regarde dans une robe finie dans une friperie et je regarde combien ça coûterait d'acheter le tissu. Le tissu est plus cher que la robe. Vrai ou pas? Donnez-moi une réaction si c'est vrai. Si c'est vrai dans votre pays, dites-le moi. Est-ce que c'est comme ça dans votre pays? Donc, c'est un problème sérieux pour nous parce que ça veut dire que le consommateur, ses attentes sont pour un prix moins cher. Donc, ils ont l'impression qu'on triche, qu'on leur vole parce que la robe dans la friperie est moins chère. C'est pour ça que vous devez savoir exactement quels sont vos prix. Bon, cette robe coûte 5 et vous la vendez 50 ou 500 ou si dans la high class, vous devez être capable de raconter l'histoire. Vous êtes capable de leur dire pourquoi est-ce que c'est important d'être capable de supporter le business des designers et toutes les autres histoires. Si vous n'êtes pas capable de monter ces histoires, vous aurez un problème. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est ce qui risque de vous mettre banqueroute. Quand j'ai commencé, je enregistrais mes coûts de manière exacte et des fois pas exacte et je multipliais par 2. À un certain point, avant de venir à ça, combien d'entre vous multiplient le coût par moins que 2? S'il vous plaît, réagissez. Si quelque chose vous coûte 5 à faire, combien d'entre vous le vendent pour 10 ou moins? Beaucoup de gens. Si
ce que je peux vous dire, c'est que vous allez faire banqueroute et vous ne ferez plus d'argent parce que ce n'est pas suffisamment d'argent dans votre business pour vous nourrir et nourrir les gens que vous devez payer, ainsi que faire grossir votre business. Cela ne fonctionnera pas. Si en plus de cela, vous avez fait une erreur dans la tarification, vous n'allez pas survivre. Votre business va fermer très, très vite. Quand mon comptable regarde les choses, ils disent, vous devez multiplier par au moins 3 si vous voulez survivre. Au début, lorsque vous apprenez, peut-être que vous devez faire x2. Si vous faites votre tarification correctement et vous gardez vos prix très bas et peut-être vous faites l'opération de votre chambre et vous vendez peut-être directement de votre chambre, dans le sens que vous mettez les choses sur votre Instagram et vous les amenez vous les livrez quelque part. Mais quand je vous dis le markup de l'industrie, vous allez commencer à voir que multiplier par 3, ce n'est pas irréalistique. C'est très bien. On va y aller doucement. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je devrais répondre? Est-ce qu'il y a un pourcentage pour Profinet pour chaque euh, vêtement qui est fait? Bien sûr, il y a une cible, mais j'aimerais vous amener sur certaines choses. Dans mon business, j'ai changé les choses en accord avec ce que les gens étaient prêts à payer. Donc, j'ai remarqué que dans le prêt-à-porter des jeunes, des enfants, les gens n'aiment pas payer beaucoup. Donc, souvent, j'augmente sur les prix des, des- des- des vêtements adultes pour baisser le prix des vêtements enfants. Donc, il y a des choses qui se vendent très bien si le prix est moins cher. Par exemple, pour les mariages ou pour les choses spéciales où les gens vont dépenser plus d'argent. Donc, quelquefois, je balance les choses un peu plus ici, un peu moins là. C'est un jeu d'observation pour savoir, connaître votre consommateur et voir où est-ce qu'il est prêt à payer. Mais vous devez avoir la tarification correcte, parce que si vous n'avez pas, vous ne serez pas capable de survivre. Et sinon, vos mathématiques seront fausses parce que vous avez calculé les choses d'une mauvaise manière. Et vous changez vos marqueurs avec un moins point de départ, il y a un danger que vous allez faire une bêtise. J'ai vu quelqu'un qui me demandait à propos la main-d'œuvre, et on ira à partir de là. Une autre question en bas ici, quelqu'un demande comment est-ce que vous faites pour tarifier le prix du temps? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le matériau ou les consommateurs? Consommateurs, comment est-ce que vous... Je suis en train d'écouter la question. Honnêtement, je vais toujours mettre la tarification plus grande parce que vous savez très bien que vous allez vendre moins cher. Si vous savez très bien, si vous ne savez pas mettre un prix plus cher, oh, on a un problème euh, de network ici. L'Internet de Madame Macruth a un petit problème. Naturellement, les choses ont augmenté de 20 à 30%. Donc, c'est plus sécuritaire, mettre plus cher
Je vais le mettre plus bas. Et je vais partager ma diapositive. Et s'il y a d'autres questions, highlighter les questions que vous pensez être les plus importantes. Encore une fois, un petit reminder ici. Le profit brut, c'est tout ce que vous avez vendu et vous enlevez le prix de la faction, de la création, de la production. Si vous avez votre propre entreprise et vous avez des stocks que vous avez fait vous-même et vous ne les avez pas encore vendus. D'habitude, si vous avez une boutique et que vous avez des stocks qui est là, qui attend pour le consommateur, vous devez aussi les mettre dans cette formule. Mais pour garder ça simple, et je sais que vous avez d'autres sessions sur la tarification et le prix. Donc, imaginons que on parle d'un business où vous avez un client qui achète, vous payez pour le matériau, pour ce produit, et vous l'avez vendu. Le profit brut, c'est l'argent que vous avez reçu moins l'argent que vous avez payé. Quelqu'un m'a demandé à propos d'un pourcentage idéal. Quand mon profit brut était 65%, les choses allaient bien. Si c'est 50%, ça veut dire que vous avez fait x2, vous avez tout vendu. Si c'est 50%, vous survivez. Si vous allez en dessous de 50%, vous êtes dans le trouble, vous avez des problèmes, dans mon expérience. Pourquoi est-ce que je voulais avoir cette classe aujourd'hui? Parce que je vois beaucoup de comptables qui vendent des produits simples. Par exemple, vous achetez un cell phone et vous le vendez à un autre prix. Et ça, c'est plus facile parce que vous l'achetez de manufacturier, on vous charge 50 $ et vous le vendez 70 $ ou 80 $ ou 100 $. Mais d'habitude, le markup, la marge est plus petite. Mais vous savez exactement quel est le prix dans notre business. C'est un service design parce que vous faites du temps de design. Est-ce que vous comptez ce temps? L'échantillonnage? Vous avez la manufacture? Et si quelqu'un vous charge pour faire ça, dans la plupart des cas, peut-être qu'on a une shop, une boutique sur Instagram ou n'importe quoi. On a aussi un travail de grossiste. Et ces 3 business doivent faire un profit. C'est pour ça que j'aime parler de cela et ne pas seulement parler laisser ça à la comptabilité. Votre temps et vos efforts. Je voudrais partager une de vos feuilles de tarification. Bon, je n'ai pas. Elle parle avec la modératrice et elle dit elle va partager quelque chose de son propre cru. J'espère que vous voyez ce que je vous propose ici. Par exemple, est-ce que vous voyez ce que j'écris ici? Ce que je vais faire, c'est très simplement. Et ce prix de tarification, vous avez le manufacturier, peut-être que c'est vous-même. Et là, vous avez la marque.
Est-ce que vous avez une marque que vous avez déjà ici? On va aller au niveau de la fabrique ou du tissu. Numéro du style, je peux être un nom, où j'ai homme, femme, unisexe, enfant, je vais mettre femme. Description, mettre une robe droite. Bon, j'ai mis du coton. J'ai mis la taille. J'ai mis qui est-ce qui est le pourvoyeur, celui qui pourvoit ces choses. Mais la taille ici, 120 centimètres, ou on met en pouces également. Le fournisseur, la taille, la quantité. Pour garder cela simple, je vais mettre 2 mètres. Et je ne mets pas de M pour mètre parce qu'il y a une formule. Et si je mets un M, ça ne fera pas les mathématiques. Mettez juste le chiffre. Ensuite, je mets le prix. Je vais mettre 5 $. 5 par mètre. Donc, j'ai mis, si vous mettez 2 mètres, vous allez avoir une erreur. Ne mettez pas de lettres, mettez juste des valeurs. Mettre le 2 et qui vous donne le prix, la figure. Et ici, je vais mettre une fermeture éclair. Métal. Fournisseur. Scooper. La taille de mon zipper, de mon fermeture éclair, 20 pouces. C'est 50 centimètres. Je mets le prix. Je mets 1. Et le prix, et je mets un prix de 1 $ pour une fermeture éclair. Maintenant, j'ai un peu d'élastique au niveau de la hanche. Quelque chose dans le prix de la... Donc, comme c'est vendu en ligne, il faut que le taux de taille soit ajustable. On va mettre 75 centimètres. Et je vais dire en centimètres, parce que la plupart des gens... Bon, ça change, ok, ouais, ça. Bon, les choses changent un petit peu, je vais faire des modifications. Je ne me rappelle plus le prix. Je vais mettre 0,5. Donc, 50 sous. Ah, pardon, c'est sa quantité. 0,75. Et le prix, je ne sais pas. Je vais mettre 50 sous. Et ça fera les mathématiques lui-même. Au niveau du canvas, ça, c'est les choses sur lesquelles vous repassez pour faire la face. C'est tout ce que vous mettez pour que ce soit plus stable. Mettre les mêmes noms. Et ici, je vais mettre 10 centimètres. Tiens. Certains d'entre vous pensaient que oh, ça ne vaut pas la peine de compter. Mais en fait, à la fin de la journée, toutes ces choses s'accumulent. Et je suis vraiment désolé parce que quand je fais mes totaux ici, c'est à un prix unitaire qu'il faut que je change le format. Et comme je l'ai dit plus tôt, je ne veux pas faire ça maintenant parce que ça prend trop de temps. Donc, la dame parle beaucoup pour elle-même, les amis. Elle s'explique elle-même ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, si on prend les marques, est-ce que vous avez une marque? Est-ce que vous avez une image de marque? Levez votre main si c'est le cas. Levez votre main si vous utilisez des détails ou
si vous allez sur l'étiquetage, si vous avez la taille du produit. Et certains d'entre vous, vous utilisez peut-être l'étiquetage au niveau du lavage. Et certaines personnes n'achèteront pas, euh, n'achètent pas si jamais ils n'ont pas ce genre d'étiquetage au niveau de la taille et des instructions de lavage. Ça devient compliqué des fois pour vendre. Alors, dès que vous aurez l'argent, assurez-vous d'avoir cette labellisation de taille et les instructions de lavage sur le label. Elle continue sa tarification, elle met des coûts, mais c'est des coûts au hasard un petit peu, juste pour vous montrer comment est-ce que son algorithme, son moteur, son calculateur fonctionne. Et ensuite, un dernier, le prix de l'emballage. L'emballage. Combien d'entre vous utilisent des sacs pour l'emballage? Peut-être que vous avez d'autres façons pour emballer, peut-être que vous avez un morceau de papier que vous mettez par-dessus, des plastiques dans quand vous mettez les choses. Donc, encore une fois, il y a un prix. Mettez le prix total pour l'emballage. Mettez un prix. Dans notre métier, l'emballage est important. Je vais mettre 2 $ ou 1,5 $. Vous voyez ici, quand on met tout ensemble, ça coûte 13 $. Donc, vous ne mettez rien dans la colonne grise, mais dans la colonne blanche, bien sûr. Donc, quand vous avez besoin de répéter ces choses, vous savez exactement ce que vous avez à faire. J'aimerais parler très rapidement à propos de cela. Je vais le mettre en caractère gras. OK, c'est surligné ici en jaune. Quand vous faites un objet, un produit, votre coût de matériaux est beaucoup plus que si vous faites 2. Si je fais un vêtement pour une personne et j'utilise le tissu pour ce client, donc je mets un prix comme si c'était pour un objet. Mais si je fais une production, je trouve peut-être cette robe, si j'en fais 2, je peux avoir moins de tissu parce que lorsque j'organise le pattern sur le tissu, d'être capable d'économiser et d'avoir moins de gaspillage sur mon tissu. Levez votre main si vous savez comment placer votre patron correctement de façon à avoir le moins de gaspillage possible. Levez votre main si vous savez comment placer les items, les objets. Quand vous en faites 2, comme ça, ce gaspillage, vous savez exactement où mettre les choses de façon à utiliser moins pour les 2. Ce que vous faites ensuite, vous calculez, si vous faites 2, combien est-ce que vous avez besoin de tissu et vous le divisez en 2. Imaginez par exemple, si je fais 2 robes, ça va être 3 mètres à la place de 4. Donc, cette quantité à la place de 2 mètres, ça devient 1,5. J'aimerais que vous gardiez une boîte ici. Vous pouvez changer la couleur. Je vais mettre ça ici en vert, ici. Vous voyez là, on était à 2 mètres. Ça donne 13 $. Mais si je mets 2 robes, ça devient 1,5. Donc, mon coût a descendu de 13 à 10,50.
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous êtes dans le business de la couture et que vous avez un client individuel, ne faites pas ça. Le client doit payer pour le gaspillage. Et vous pouvez donner le gaspillage au client ou vous pouvez utiliser le restant pour autre chose. Mais lorsque vous faites une production, peut-être vous allez faire une, deux robes, peut-être de différentes tailles, de façon à avoir le moins de gaspillage. Et vous verrez que ça vous coûtera moins, bien sûr, dans la production. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous comprenez? Mettez, si vous avez une question ou si c'est clair, mettez les choses dans votre chat box. Est-ce que vous posez des questions à propos du markup? On va parler un petit peu des marges de profit plus tard. Bon, très bien. Vous voyez ça très, très bien. Regardez un petit peu chose. Ça, c'est autre chose de facile que je veux partager qui est assez facile. Si vous donnez votre produit à recoudre, ils vont donner un prix fixe. La taille ici était en broderie, par exemple. Bon, on va avoir différents prix dépendamment de la taille. Vous allez peut-être rajouter de l'embroidery. Excusez-moi, je n'ai pas le mot pour embroidery. Bon, par exemple, un gros cercle de broderie ou un travail de broderie. Enfin, le travail de broderie, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un petit peu de couture et le couturier vous dit, il vous charger pour 10 $ pour quelque chose. Donc, on va mettre ici le prix, 10 $. Donc, c'est un gros prix. Je vais mettre 5 parce que c'est trop cher. Je vais mettre 7, tiens. Le fournisseur, le nom du fournisseur, il s'appelle Hassan. Bon, ici, vous n'avez pas de taille, bien sûr, pour la couture, le piquage. Donc, ici, vous avez le prix du labeur, la main-d'œuvre ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis le prix de la main-d'œuvre en orange. Si le prix va plus cher, et maintenant que ça devient 10 $, vous allez voir que automatiquement, les mathématiques vont être faites automatiquement. Et monsieur ici qui fait le travail de broderie, on va le changer. Si, mettons, il charge 7 $, ça change le prix automatiquement et ça changera bien sûr votre total automatiquement également. Maintenant, s'il charge 2 $ à la place de 1 $, bien sûr, ça va monter beaucoup plus. Parce que la quantité est plus grande. Et vous êtes capable de voir quel sera le prix de votre main-d'œuvre avec cet outil ici. Donc, mettez toutes les choses ici, dans le tableau. On arrive aussi avec un prix total, donc le matériel total et la main-d'œuvre. Mais là, vous dites, ah, mais ça coûte très, très cher parce que ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Quel est le prix? Qu'est-ce qui sera le prix? Et le Kenya n'est pas le pays le moins cher. Donc, vous allez peut-être voir ça comme étant beaucoup plus cher que dans votre pays. Donc, je vais réduire certains des prix ici,
de façon à ce que ce soit plus réaliste pour vous peut-être. Mettez un prix de broderie moins cher. Mettre le prix du piquage un petit peu moins cher. Voilà, nous avons une robe qui coûte à peu près 20 $. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que vous demandez dans les chat box si vous êtes où? Où est-ce qu'il est votre prix, votre tarification est où ici? Hassan n'a pas eu à réfléchir de ce que vous êtes. Le designer, c'est votre design, c'est votre cerveau. Vous avez peut-être dessiné une collection. Et ça a pris du temps pour le développer. Vous avez designé pour une certaine dame. Vous avez passé le temps avec elle, vous avez discuté avec elle, vous avez fait des dessins. C'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont venues que vous avez faites. Vous avez une tasse de thé avec, tout ça, vous comptez ça. Tout ça pour rendre votre consommateur, votre client content. Et ça ne devrait pas être du temps gratuit. Le thé fait partie de votre prix marketing. Peut-être vous avez un assistant dans la vente qui s'occupe du projet marketing. Eux, ils ne viennent pas dans le prix de production de ce tissu. Mais ce dont on parle maintenant, mais vous-même, vous devez vous mettre dans cette tarification. Donc, je voulais faire ça avec vous aujourd'hui et j'aimerais partager quelque chose de différent avec vous. Et on va essayer de faire les choses ensemble. Il y avait une question que j'avais posée sur le WhatsApp. Je ne sais pas si j'ai eu des réponses. Si vous devez engager un designer, combien est-ce qu'ils voudront comme salaire par mois? Si vous voulez engager un designer, il faut les payer combien par mois? Votre réponse, peut-être, dans différents pays, et ça va être des attentes très différentes dépendamment. Quelqu'un dit 200 $, quelqu'un va dire 700 $. C'est plus facile pour moi de dire, s'il vous plaît, mettez en argent américain. 500 000. Vous pouvez choisir un montant qui est facile à calculer. Je vais choisir 500 $. Comme un montant dans votre pays. Combien est-ce qu'un couturier va vouloir être payé par mois s'il devait venir de votre atelier et travailler tous les jours? Pas par objet, mais vraiment un salaire mensuel. Si vous voulez recalculer par pièce, faites le calcul. On a 200, 300, 200-300 $. Mettez le pays à côté, s'il vous plaît. Et dans le pays, ça va varier. En Nairobi, ça va être 300-400 $. En Namibie, Botswana, 600. On va savoir où est-ce qu'on va engager nos couturiers. On a quelque chose entre 200 et 500 $ pour le couturier. Le designer ne peut pas avoir le même salaire que le couturier. Le designer va avoir plus d'argent que le couturier. Si on prend une moyenne de
$300 pour le couturier. Est-ce que vous avez quelqu'un qui engage un découpeur de patron, un découpeur pour les différentes pièces? Est-ce que vous avez un découpeur? Quand vous savez combien coûte un ouvrier de motifs, un coupeur de motifs, imaginez combien ça va coûter d'avoir ce designer, ce découpeur par mois. Dans certains pays, le découpeur reçoit plus d'argent que le designer, simplement parce que ce n'est pas un métier que beaucoup de gens veulent faire. Donc, souvent, ils gagnent plus d'argent parce que c'est un métier qui est assez rare. Mais maintenant, je vais dire ici, bon, disons que le couturier, c'est $200, le coupeur, c'est 300 et le designer, c'est $500. Juste pour l'argumentation. On va revenir ici, je vais partager une diapositive, on va calculer ça ensemble. J'espère que vous n'êtes pas fatigué avec tout ça. Peut-être que je partage la même chose. Alors, la dame parle beaucoup à son ordinateur ici. On va attendre qu'elle ait fini de cogiter. Non, je me parle à moi-même, mais j'arrive. Voilà. Maintenant, dans le vert, vous allez voir ici, vous avez le même type de tarification pour faire ça plus simple. Je vais mettre le prix du matériau. On avait ici à peu près $10, ici. Donc, je mets une robe ici droite. On va reporter le prix qu'on a vu tout à l'heure, sans parler de la main-d'œuvre. Donc, je bouge ici. Attendez. Non, je vais garder la main-d'œuvre, finalement. Elle change la vie, elle garde la main-d'œuvre. Elle boit un verre d'eau. On était à 15. Je vais enlever ça. Garder ça plus simple. Donc, comment est-ce qu'on va calculer ce taux horaire? Je vais partager ce calculateur avec vous. Je ne l'ai pas encore envoyé parce que je pensais que ce serait trop compliqué de vous l'envoyer en amont sans avoir eu l'explication. Donc, on va partir du principe que le design était facile à faire. On va discuter plus tard comment est-ce que je travaillerai ou réfléchirai au prix d'une collection. Et maintenant, travaillons avec cette chose sur, on fait un design pour madame qui vous a commissionné pour faire quelque chose. Ce que vous faites, vous prenez quelque chose qui existe et vous changez les valeurs. Ou vous changez quelque chose, vous prenez quelque chose qui existe déjà et vous transformez quelque chose qu'elle aime. Donc, en mauve ici, vous allez voir 3 heures. Je vais prendre une boîte ici et faire des mathématiques. On va dire que vous voulez $500 par mois. Donc, $500, vous aimeriez recevoir comme salaire pour vous $500. Pour beaucoup, c'est très peu, mais on va garder comme ça parce qu'il y a différents types de personnes et différents types d'économies. Vous voulez $500 par mois. Donc, 4 semaines dans le monde, 4 semaines dans le mois.
et le nombre d'heures par semaine. On va dire que c'est 40 heures. Et je vais mettre les choix en couleur ici. Comme ça, on va pouvoir facile de voir que tout le monde regarde au même endroit. Quelle couleur, tiens. Là, je vais prendre du jaune. C'est facile à voir. Je vais diviser le montant mensuel. Je vais d'abord le diviser par le nombre de semaines et ensuite par les heures. Je divise ça, par ça, par ça. Et j'ai 3 $. Je le disais plus tôt. Certains d'entre vous vont être horrifiés, d'autres vont penser que c'est vraiment beaucoup. Si je dis vous voulez vers 1000 $ par mois, hop, ça devient 6,25. Si vous voulez changer les valeurs dans cette boîte, si vous voulez 800 $, là, ça vient à 5 $. Mais restons à 500 $. À la fin de la journée, ça ne veut pas dire que vous allez vraiment recevoir ça. Ça veut dire que vous allouez un certain montant pour le prix du design qui finalement couvre votre temps et vos efforts, et le client, il a quelque chose, une valeur ajoutée qui vous est unique et dont le client bénéficie. Et vous allez voir la boîte à la fin. Si vous regardez, s'il vous plaît, il y a 2 boîtes jaunes. Vous allez remarquer que si je change le salaire du designer pour 1000 $, vous allez voir que ici, ça a changé, c'est devenu 18. Si je fais 500, regardez ici, ça devient 9,38. Toutes ces marques ici, je vais vérifier que ça fonctionne avant de vous envoyer, mais maintenant, on fait dans le motif ici. Pour le temps que vous passez avec le motif, le classement, le système de notation, vous avez passé beaucoup de temps pour faire ça sur mesure. Ensuite, on va faire la même méthode ici. On va mettre, mettons, un chiffre ici pour que ça aille plus vite. Il y a 4 semaines dans le mois, 40 heures. Je fais les mathématiques, je divise ça par ça par ça. 300 $ par 4 semaines par 40 heures et j'arrive avec ce montant ici. Donc, ça se fait automatiquement, ça fait les mathématiques. Si vous regardez la colonne qui est verte, vous allez remarquer que les valeurs changent. Les montants est plus grand que les designers parce qu'il y a plus d'heures. Ah, elle s'excuse, elle se parle encore elle-même et puis elle fait des petites modifications. Je vais partager quelque chose de vraiment intéressant avec vous.
voyez ici, vous avez le découpeur, il fait plus d'argent que le designer parce qu'il passe plus de temps. Et le coût du design est à 20. Je mets des couleurs ici. On regarde la couleur rose saumon, 20 $, 20,63. Il y a quelque chose d'autre qui peut tout changer. Maintenant, si vous décidez de faire plus de produits et le prix du design est le même, et le découpeur, au lieu de faire ça pour un seul individu, mais pour plusieurs tailles, les choses changent. Et vous vous rendez compte que les choses deviennent beaucoup moins chères. Est-ce que vous avez des questions sur comment est-ce que j'ai calculé le prix du designer et du découpeur? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez? Oui, on a une question. Cette question. Il y a un peu d'écho, j'ai mal compris la question. Je vais me concentrer sur la réponse, les amis. Ah, la madame ne comprend pas la question non plus. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Le volume peut faire la situation plus facile ou plus difficile. Ce qui veut dire que si vous choisissez faire un modèle de business qui va avec beaucoup de volume et pas beaucoup de tarification basse, ça peut fonctionner. Mais beaucoup de volume et un prix plus haut, c'est mieux. Mais la clé, mais est-ce que vous avez fait votre tarification correctement? Si vous n'avez pas fait la tarification correctement et le volume est plus grand, l'erreur est plus grosse aussi. Vous devez absolument avoir une tarification exacte avant d'y aller avec votre modèle de business ou aller avec des volumes plus grands. Parce que si vous faites une erreur de 1 $ multiplié par 10 000, vous avez fait une erreur de 10 000 $. Il faut que j'accélère un petit peu. Je voulais juste que ce soit clair ici. On va revenir à ici, voir si vous avez d'autres questions pour le futur. Il y a une question ici. Une de plus, et puis il faut que je continue. À propos de l'e-commerce, on en parle plus tard. J'aimerais que vous regardiez très prudemment les boîtes jaunes ici. Les boîtes jaunes, je vais les mettre jaunes aussi. Que je vais me faire que facile que vous pensiez, c'est voilà. Si vous faites un échantillon pour une robe de femme, quand vous allez mettre tous vos coûts de design sur une pièce, c'est vraiment cher. Mais si je mets ici en haut à gauche et que j'en fais dans la place de une, on va en faire 10. On en fait un échantillon, mais tous ces designs et tous ces découpes deviennent répartis en 10. Voici ce qui se passe. Avez-vous vu comment le prix final est descendu? C'était 9,40 $ à 0,9 et 1,13. Parce que la production, le coût de la découpe est maintenant divisé à travers 10 pièces à la place de 1 pièce. Si vous regardez la boîte orange ici, le prix du design est maintenant de $. Et je n'ai pas réduit votre salaire. J'ai mis 10 à la place de 1. Je reviens à 1 et le prix du design devient 20 $. Mais si je mets 10, ça devient 2 $. Donc, l'effet sur votre... sur ça, c'est étonnant.
C'est très étonnant ce qui se passe. Donc, j'ai mis tellement de couleurs que je vais mettre cette boîte ici en mauve. Regardez la boîte mauve, s'il vous plaît. C'est le prix total de production. C'est à 27. Ici, c'est 10. Ici, c'est 1. C'est 45. Pour cet item, ça a un effet sur... pour 1 ou pour 10, c'est très différent. Regardez si on en fait 5. Maintenant, c'est 25. Ça, c'est le prix. Mais si on met 50, ça devient 25. Si on fait 10, 27. Non, il n'y a pas beaucoup de différence entre 10 et mettre 50 pour le prix final. Si on en fait 5, il y a un petit peu plus de différence. Et quand vous faites un nouveau pattern ou un nouveau motif ou un nouveau item, un nouvel objet, si vous allez en fait 10, vous couvrez vos coûts de production. Incluez-vous dans les dépenses. Je vais partager ça après et j'espère que vous allez en profiter. Si on parle des markups ici, mais si vous mettez 2 pour le grossiste, le prix de grossiste, si vous changez le prix en gros, et que vous mettez 1,5, vous le vendez à 61. Vous pouvez jouer avec les chiffres. Vous avez votre taux de marge. Si vous mettez votre taux de marge, vous jouez avec le taux de marge que vous désirez avoir comme marge bénéficiaire et vous allez voir automatiquement, vous allez voir le prix que vous devez charger. Et ça, c'est important lorsque vous avez de l'intimidation. On n'a pas beaucoup de temps de plus, mais on a pris des questions. J'aimerais revenir sur clarifier certaines choses. J'espère que ce sera plus facile à comprendre maintenant en ayant fait tout ça. Ça devrait être plus facile ici. Donc, le prix de la main-d'œuvre. Vous devez charger votre temps en accord avec le travail que vous faites. Si vous travaillez comme couturière, vous devez avoir un prix de couturière. Si vous coupez, vous devez vous donner un salaire de découpeur. Si vous faites du design, vous ne mettez pas un salaire de designer lorsque vous êtes en mode couture. Là, imaginez que vous avez toutes ces positions dans votre... combien est-ce que vous payerez pour ces positions et vous travaillez vos contributions en accord avec ce salaire, non en accord avec votre salaire de rêve. Quand vous faites la couture, payez-vous pour la couture. Quand vous faites du découpage, payez-vous pour le découpage. Quand vous faites du design, payez-vous pour le design. Combien de temps ça prend pour designer? Quelquefois, je regarde combien est-ce que ça prend de temps, ça prend de designer toute une collection. Peut-être que vous designez 5, 10, 20 looks. Quelles que soient les choses que vous faites, vous prenez du temps et vous allez prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Vous designez une collection. Toutes ces choses, c'est un développement de design et j'ai partagé ça avec vous à la place de l'expliquer. Mais en fait, dans ce
si vous faites 10 choses sur un mois, travaillant à plein temps, vous allouez le total, vous le divisez par le nombre de designs. Si par exemple, vous avez 1 000 $ pour une collection et vous faites 20 pièces dans cette collection, vous divisez tout ça par 20. Ça vous donne 50 $. Si vous avez cet argent et que vous disiez, OK, je ne vais pas seulement vendre une robe, je vais en vendre 10. Donc, au lieu de charger 50 $, vous chargez 5 $ parce que vous en faites 10. Donc, la charge que vous avez pour cette robe dans la collection est divisée par le nombre d'argent que vous allez faire. C'est beaucoup d'informations, mais on va partager ça ensuite et je répondrai des questions plus spécifiques ensuite. Laissez-moi trouver la prochaine. Il y a une question. Les frais. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ce que j'aimerais dire ici, c'est au niveau de la main-d'œuvre sur le prix. Travail à la pièce, ça c'est quand votre travailleur est payé à la pièce. C'est très facile pour la tarification parce que vous allez payer tant par pièce. Le problème, c'est que pour avoir un meilleur prix, vous allez négocier. Si vous en faites 10, vous devez mettre le prix plus bas parce que la personne, en devenant plus habile, va passer moins de temps sur le morceau. Donc, vous pouvez baisser le prix. Si vous utilisez les employés, et je partagerai ça avec vous, comme ça vous pourrez regarder encore une fois, hein, vous prenez le salaire mensuel et s'il vous plaît, si vous leur donnez du thé, si vous leur donnez des assurances, si vous leur payez du transport, des repas, incluez ça dans le coût de ce que vous le payez. C'est un coût direct de votre business et sur votre produit. C'est ça que ça coûte pour faire le produit. Vous le divisez par 4 pour avoir un prix hebdomadaire et ensuite divisé par le nombre d'heures. Ensuite, vous allez savoir combien ça va prendre de temps pour faire quelque chose. Timer votre production, combien de temps ça prend pour faire le motif, comment ça prend de temps pour mettre les choses pour assembler l'assemblage. Si vous pouviez acheter une machine à découper, ça serait formidable parce que vous pouvez faire les choses en plusieurs couches. Vous pouvez couper plusieurs en une seule fois de la même taille. Vous pouvez couper les choses ensemble et tout ce que vous faites, c'est changer la ligne de coupe. C'est très simple. C'est très facile d'avoir cette machine à découper. Combien de temps ça prend de piquer sur la machine, de coudre sur la machine? La première fois, ça va être plus long parce qu'ils apprennent. Et plus ils le font, plus c'est rapide. Donc, connaissez votre business et timez les choses. Checkez les affaires. Quand vous contrôlez les choses, ils feront des erreurs. Quand ils auront fait calculer le temps que ça prend pour repasser, la finition, emballer, regardez les erreurs, regardez le temps que ça prend. Je ne crois pas dans les compétiteurs. Je pense que chacun, nous avons un business qui soit unique. Vous avez un compétiteur en la personne des manufacturiers. Peut-être des gens qui font ça moins vite, plus vite, qui sont peut-être moins chers, mais en tant que designer, trouver la chose unique qui va sortir du lot,
de façon à ce que la compétition ne soit même pas à l'ordre du jour. Regardez le consommateur, la valeur pour le consommateur, le prix, mais le compétiteur, ne vous en inquiétez pas trop, parce que si vous faites quelque chose d'unique, vous grillez la compétition. Quand c'est votre... Est-ce que vous faites quelque chose? Vous devez prendre des décisions. Il faut savoir est-ce que vous allez faire les choses, les contracter ou les faire vous-même de façon à couper les prix. Mais ces coûts sont couverts d'habitude dans votre calcul de dépenses. Si vous faites 100 morceaux dans le mois, ça c'est le prix de votre électricité, de votre location, tout ça. Ça, ce sont les coûts fixes. C'est 300. Et vous faites 100 objets. Vous enlevez vos $300 et vous le divisez par le nombre de morceaux que vous cousez. Si vous payez $300 et vous faites juste 30 objets, donc vous divisez par 30. Donc 300 divisé par 30, ça devient $10. Ça, c'est très cher à ajouter au produit. Donc, la tarification, il y a plusieurs choix que vous devez faire, mais si vous faites 30 et que vous dépensez 300, je vais vous suggérer d'aller dans un endroit moins cher. Vous faites ça peut-être dans votre garage, dans votre chambre à coucher, mais coupez les prix fixes de production. Le prix du matériel, bien sûr, mais regardez plus que moins. Si vous utilisez des tailles petites, moyennes ou grandes, calculez large dans vos calculs de tissu. Si vous utilisez un motif, vous allez devoir faire en sorte que les choses arrivent égales et match. Si vous n'êtes pas capable de faire les choses qui matchent, vous n'êtes pas capable de prendre plus d'argent. Le coût du tissu. Rappelez-vous le transport, le temps, si c'est un de vos employés. Ajoutez tous vos coûts, même de transport, sur le coût de production. Si vous achetez beaucoup de mètres, si vous achetez beaucoup, ça va coûter moins cher en transport. Si vous achetez 30 mètres, le prix de transport est aussi cher que pour un mètre. Donc, planifiez quand vous envoyez quelqu'un. Choisissez 1 ou 2 jours par mois, par semaine où vous envoyez quelqu'un. Si vous achetez, le prix va être le même pour acheter. Donc, est-ce que c'est pour une chemise ou est-ce que vous pouvez diviser le prix sur 10? Planifiez votre temps, votre cédule. Faites en sorte que ça vaille le coup. Ça, c'est très important ici. Ne basez pas vos coûts de production sur votre prix d'échantillon parce que vous en ferez 10 ou 50. Le premier échantillon est cher. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce que ça vous a coûté de faire cet échantillon et le diviser sur le coût de production. Donc, c'est couvert. Et puis, à la fin, ce n'est pas trop cher pour votre consommateur, votre client. J'ai d'autres diapositives. Est-ce que je dois finir ou est-ce que je peux continuer? Pour faire un extra 5 minutes. Votre type de business, ça a un effet sur les prix que vous faites.
un business de couture, c'est un service. Et le couturier va être choisi sur le client, va être choisi avec la qualité de son travail. Maintenant, vous êtes occupé, peut-être que vous devez choisir votre couturier avec certains standards. Un couturier, c'est la main-d'œuvre. Les manufacturiers, il va montrer en assumant que la qualité est la même. Excusez, le traducteur est fatigué. Donnez-moi un instant. Si vous pouvez charger 2 fois plus, ça prend plus de temps. Pour la manufacture, je vais reprendre le plus tôt possible, les amis, donnez-moi un instant. Si votre qualité est très bonne, quelqu'un va payer plus pour ça. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Quand ils peuvent compter sur vous, attention, ne mentez pas à vos consommateurs. Donnez-leur, rajoutez-vous un petit peu de temps, une marge de temps pour votre confort. Je parlais peut-être de design pour le business. Vous avez 3 business en un. Vous êtes votre studio design, votre propriété intellectuelle. Vous avez la manufacture avec tout ce qui est le marketing. Ça, ce sont les prix que vous devez couvrir. Vous avez bien sûr le design et puis tout ça. La manufacture, les ventes, vous ne vendez pas un, vous vendez 10, 50, 100, etc. Et le retail, c'est lorsque vous vendez un à un. Bien sûr que vous allez peut-être vendre plusieurs au même client, mais vous vendez au public. Merci. Pourquoi est-ce que certaines choses sont tellement chères? On a différents modèles de business. On a un grand prix pour un grand volume. On a un grand prix avec un petit volume. Ça, c'est viable. C'est comme un designer qui n'a pas beaucoup d'investissement, mais qui arrive à faire que les choses fonctionnent. Vous avez un prix qui est petit avec beaucoup de volume. Ça, c'est pour les grosses manufactures. Ce n'est pas vraiment un designer, mais vraiment un entrepreneur qui voit quelque chose qui va se vendre, il va faire du fric. Il change un petit peu, il fait ça vite, il fait du volume. Ça prend moins de recherche et développement, donc il peut faire les choses plus vite qu'un designer qui met son âme à l'intérieur. Et ensuite, prix petit, après petit volume, ça ne fonctionne pas. C'est une passion peut-être, un passe-temps. Ce n'est pas du business. Quand vous commencez, vous devez faire en sorte de garder les choses petites, les prix petites, de façon à ce que vous puissiez avoir une marge bénéficiaire qui soit le maximum. Et lorsque vous grandissez, vous allez pouvoir augmenter vos prix de façon à pouvoir vraiment vivre de ces choses. On a fast fashion. J'ai travaillé pour Mango, et lorsque je travaillais pour Mango, ils avaient 5,5. Donc, ils multipliaient par 5,5. Ça, c'était leur marge qu'ils prenaient.
j'ai fait un petit peu de googling. Après, le prix pour la livraison, quelquefois, c'est multiplié par 2,5, d'autres, c'est plus. Et pour avoir des prix aussi bas, ils négocient, parce qu'ils utilisent en très grande quantité, ils peuvent vraiment négocier les prix euh, euh, plus bas, mais aussi, ils ont aussi des employés qui, qui payent de manière très bas parce que les gens sont désespérés pour du travail. Donc, c'est un peu de l'exploitation. Donc, certaines de ces marques font ça, mais d'une façon ou d'une autre, c'est basé sur le volume, un modèle basé sur le volume. Lorsque vous faites 1, 10 ou 100, ce n'est pas pour vous. Vous devez faire beaucoup, beaucoup de volume, des milliers pour avoir ce type de négociation possible avec les manufacturiers. Maintenant, un designer de mode va prendre un petit peu de temps ici, mais un business traditionnel de manière internationale, on veut faire quelque chose pour nous-mêmes, peut-être vous le multipliez par 2,5 pour avoir le prix de vente pour un grossiste. Vous vendez pour une boutique, vous vendez pour le grossiste, le prix multiplié par 2,5, pardon. Ensuite, eux, ils vont mettre multiplié par 3 ou plus. Ce que ça veut dire, c'est que par le temps que vous avez vendu à eux, c'est un markup de 7,5. C'est une marge de 7,5. Quelque chose qui vous a coûté 10 $, vous le vendez à 25. Vous en vendez 10 ou 100 pièces ou 50 ou n'importe quoi. La boutique, ils vont payer pour tous les coûts latéraux et puis ils vont vendre ça à 75 $. Et mettons qu'ils ont une vente flash à 50%, ils vendent à 35 $, au moins ils vont couvrir leurs dépenses. Ça, c'est le modèle international. Donc, quand on va en ligne et que vous voyez le prix, ce qu'ils sont, pour un designer en Afrique qui vend à l'international, ça, c'est comme ça qu'on arrive à ce prix-là. Et quelquefois, on en voit 20 ou 30%. Ça devient très difficile de vendre votre local parce que c'est trop. Ce que je fais d'habitude, travailler en direction, c'est d'essayer d'avoir un but, avoir essayer d'avoir un prix multiplié par 5. Les gens qui vous vendent des produits, ils ne veulent pas que vous vendiez moins cher parce que ça mélange leur tarification. La plupart des boutiques font x2, mais vous avez besoin de votre argent. Mais c'est au minimum multiplié par 2 si vous vendez en gros. Mais si vous vendez directement au consommateur, x4. Si vous êtes un designer, vous vendez à x2 à votre public. S'il vous plaît, mettez ça plus haut, x4. Je vais vous donner un dernier conseil ici. Faites votre clarification correctement. Incluez les choses, incluez tout ce que ça coûte. Faites attention à ce que, au minimum, vous marquez multiplié par 2. Extrême minimum. Si vous faites x2, montez à x3 quand vous vendez directement au public. Et quand vous travaillez à voir des grossistes, des gens, des boutiques, vous allez vouloir travailler à x4, x2, x2.
Donc, quand vous prenez, vous mettez votre Instagram et vous mettez quel est le tarif, vous n'êtes pas moitié prix de la personne qui vend pour vous. Vous devez pas couper l'herbe sous le pied de la personne qui vend pour vous. Vous devez avoir un prix égal. Si c'était trop vite, n'oubliez pas que ce sera disponible sur la plateforme. Vous allez faire des erreurs. Peut-être que j'ai fait des erreurs dans les mathématiques. Il va falloir que je vérifie mes mathématiques avant d'envoyer. Mais essayez, essayez, essayez. La tarification, c'est la politique. Vous pouvez vendre si vous ajoutez la valeur et que vous expliquez votre histoire, comme un politicien fait. Maintenant, vous pouvez vendre pour n'importe quel prix parce que les gens vont être impressionnés. Ils vont acheter votre rêve. Ils vont vouloir faire partie de ce rêve. Ils vont vouloir, ou si jamais vous le balancez sur l'étagère et que c'est mal présenté et que ce n'est pas expliqué, vous ne serez jamais capable de vendre ça à un mot. D'accord? Mais faites l'effort en tant que designer. Faites du travail en amont. Entraînez vos employés. Faites vos mathématiques correctement. Et tout ira bien pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Et on va répondre à des questions. Comme le temps, mettez vos questions ensemble, s'il vous plaît. Et on fera un Google Doc. Et je vais faire mon mieux pour répondre à ces questions sur Google Doc. Merci pour le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une session excellente. Merci beaucoup, Christine McCree. Les commentaires, beaucoup de commentaires très, très positifs. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les et envoyez vos questions directement sur sur Fashionomics. Et on va prendre les questions, on va les mettre en forme et les envoyer à Mme McCree. Demain, c'est la journée des fondateurs, Founders Day. Ça commence à 11h du matin. On va vous envoyer tout ça de toute façon par email selon votre time zone. Si vous avez des questions, je serai content de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Et je vous vois demain. À bientôt. À bientôt. Bye.